Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Donne-toi un break. Aujourd'hui, on va parler école, sport et inconnu. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes les choses sous le soleil, un temps pour travailler, un temps pour s'arrêter. Oui, il y a un temps pour tout. Donne-toi un break. Alors bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Donne-toi un break. Vous êtes encore et toujours en compagnie de Shani et Vicky, ou dis-je Vicky et Shani. Et ce podcast, on a décidé de le commencer parce qu'on a vécu avec la dépression, n'est-ce pas Vicky? Yes. Et moi, je l'ai vécu parce que je l'ai eu 2 fois. Toi, tu l'as vécu parce que je l'ai eu 2 fois. Ouais, c'est ça. Et le dernier épisode, on a parlé on a dit qu'on allait parler un peu de l'anxiété, peut-être même un peu de dépression qu'on a vécu à travers les années. Moi, ça a été peut-être à travers le sport, un peu d'anxiété. Toi, ça a peut-être été à travers l'école, quelque chose qui ressemblait fâcheusement à une dépression. Ouais. Puis on va parler un peu de ça, puis ensuite on va quand même passer au deuxième segment où on va donner des trucs aux gens qui sont à l'écoute à la maison, quelque chose un peu plus concret qu'on peut mettre en pratique dans nos vies, pour finalement, toujours dans le troisième segment, s'en aller dans celui où on se donne une chance, où on va penser un peu à de l'inspiration, quelque chose qui va nous donner du courage pour affronter les semaines, la journée, peu importe. Alors, que vous soyez dans votre voiture en ce moment en train d'écouter, que vous soyez à la maison, peu importe ce que vous êtes en train de faire, sachez une chose, on est avec vous. Et Donne-toi un break, c'est une pause au stress, à l'anxiété et à la dépression. Alors, on va commencer, Vicky, dans le fond. Moi, j'aimerais ça savoir parce que tu as dit que quand t'étais à l'école? Ouais, j'étais à l'école, j'avais 15 ans. Alors, secondaire 3, 4, 5, là. Je me rappelle que j'étais très souriante à l'école, mais rendue à la maison, le soir surtout, je pouvais m'endormir en pleurant toute la soirée. Comme dès que j'allais dans ma chambre, je commençais à pleurer, puis je sais pas pourquoi, mais j'écoutais de la musique, puis j'essayais de me détendre comme ça, mais je sais pas, ça me faisait pleurer. Puis je pleurais. Donc ça a duré plusieurs mois, même plusieurs années? Ouais, plusieurs années, je te dirais. Je vivais des affaires, je pense, là, en rétrospective, là, je peux comprendre que pourquoi ça se passait comme ça, mais... Puis tu peux donner des exemples, peut-être, on va pas aller dans le détail de la vie privée nécessairement, mais est-ce que c'était relié à des situations que tu vivais avec d'autres personnes à l'école? Est-ce que c'était relié à la difficulté que tu avais à l'école au niveau de l'apprentissage? Est-ce que c'était relié à... Ah ouais, toutes tes réponses. Je te dirais, j'avais de la difficulté d'apprentissage, ça c'est peut-être plus vers le secondaire 5, mais le premier... Du primaire jusqu'en secondaire 2, j'avais des problèmes d'apprentissage. Après ça s'est débloqué en secondaire 3. Puis là, après ça, secondaire 5, il y a eu d'autres affaires, là, plein de trucs émotionnels là, que j'ai vu dans ma famille ou à l'école. Le stress, la pression de vouloir être comme tout le monde, de vouloir être... Pas nécessairement que j'étais pas bien dans ma peau, c'est juste, on dirait que je voulais... faire comme tout le monde, puis c'était jamais assez. En tout cas, c'était spécial. Okay. Mais je veux dire, t'aurais pas vu ça, là. Si tu m'aurais vu, là, je pense pas qu'il y a aucune personne qui me connaissait qui aurait cru et pensé que je passais par là, puis j'avais ces pensées-là. Là. Non, c'est quand t'étais rentré le soir chez toi. Ouais. Après, dans ta chambre. Ouais. Puis maintenant que tu comprends un peu mieux le cerveau, j'imagine, puis un peu quelles sont toutes les causes qui peuvent mener à la dépression, est-ce que tu penses que c'était une situation qui aurait pu durer un peu moins longtemps si tu avais peut-être connu ça, ou est-ce que tu dis on est un peu condamné à vivre nos émotions, puis on sait jamais comment on va réagir, puis c'est pas quelque chose qui est dans notre contrôle? C'est sûr que si j'avais été guidée là-dedans, je pense que oui, ça aurait été plus court, là. Je pense qu'il y avait beaucoup d'insatisfaction, là. Des désirs qui sont peut-être inaccessibles, inatteignables, parce que je veux dire, ça se peut pas, là. C'est comme en tout cas, des objectifs inatteignables, là. Puis je voulais absolument les avoir, mais quand je me suis rendu compte que c'était pas comme ça que j'allais être heureuse, c'est là que ça s'est rétabli, je pense.
OK. Ouais. Ouais, c'est pas pire. Ben, dans le sens où moi, je comprends un peu ce que tu vis. Moi, c'était pas la dépression du tout que je vivais. Je vivais beaucoup d'anxiété. Maintenant, je comprends que c'était de l'anxiété. Par rapport à la performance sportive, j'étais un grand joueur de basket. Excuse-moi, un grand amateur de basket. J'étais un joueur pas pire au basket. Ah, quand même. Non, mais parce que je me souviens que j'avais beaucoup de stress, même en arrivant à une pratique, parce que peut-être pas quand je jouais à mon école secondaire, c'était avec mes amis, ça allait très bien. Mais quand j'arrivais dans des clubs un peu plus sélectif, élite ou peu importe, là je me mettais une énorme pression de performance, puis j'en perdais un peu mes moyens. Parfois ça pouvait bien passer parce que sur le jeu, pendant l'action, à un moment donné l'adrénaline embarque, puis ça se tasse, mais c'était pas toujours le cas. Ça a été à partir du secondaire 3 environ, peut-être quand j'ai commencé à faire les clubs espoirs du Québec qu'on appelle. Donc s'il y a des joueurs de basket, amateurs de basket à l'écoute, tu sais de quoi je parle. Puis donc la pression que je me commençais à mettre à ce moment-là, peut-être que je me comparais un peu ou pas mal. Puis ça m'a suivi aussi au cégep par la suite. Où j'étais vraiment stressé avant les matchs quand même. J'essayais de moi-même me trouver des façons de pas me stresser, mais tu sais, c'était je le ressentais peut-être même au secondaire quand il y avait une personne qui était venue à mon école pour m'évaluer, pour voir si je pouvais aller jouer au cégep Champlain. Ok, c'est le coach de ce cégep-là qui venait pour faire une espèce d'évaluation. Puis là, à ce moment-là, je me sentais pas bien. Je pense qu'à la dernière période, j'étais allé à l'infirmerie à l'école m'étendre un petit peu, puis dire j'ai mal au ventre, puis tout ça. Puis là, j'ai dit à mon coach, je pense que je serais pas capable parce que je me sens pas bien. Puis tu sais, je pense que je me convainquais que j'étais comme vraiment malade pour pouvoir pas y aller. Tu sais, puis il m'avait dit écoute, c'est toi qui vois, mais c'est comme le coach, c'est sûr qu'il probablement qu'il reviendra pas, tu sais, fait que ça saisit ton occasion, tu sais, si tu penses que tu es capable. Puis là, j'étais allé finalement, mais non, c'était à ce point-là. Le monde ne savent peut-être pas ça, tu sais, c'est sûr que comme tu veux faire comme le gars qui est au-dessus de ça. Puis au cégep, c'était les matchs collégial 3A, donc c'était quand même un haut niveau. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans des sports élites en ce moment, qui sont à l'écoute, puis qui ont vécu un peu ça se peut. Puis moi, je me souviens, j'étais vraiment stiff, là. Tu sais, le ballon au début du match, j'avais de la misère à l'attraper, puis ça glissait des mains. Même qu'à un moment donné, l'assistant coach, il m'avait vu, avant un match contre le Cégep Montmorency, m'avait arrêté dans le corridor pour dire « Écoute, Shani, là, à soir, je veux juste que tu t'amuses. C'est tout. Pense à rien d'autre, juste que t'aies du fun sur le terrain. » Puis je pense que c'était le premier qui s'en rendait vraiment compte que c'était ça qui me bloquait. Puis il voyait certainement un potentiel dans moi, mais que ce qui me bloquait, c'était le stress énorme, là. Ouais. Ben écoute, ça me peut-être que c'était de l'anxiété aussi, parce que moi je chante. Puis quand j'avais des concerts, écoute, les gens qui me connaissent et qui chantent avec moi, là, je suis arrivée pour chanter, ben écoute, des fois ma voix elle craquait, tu sais. Ben, je veux dire, 2 minutes avant, je chantais très bien, là. Il y avait pas de... Il n'y avait pas de problème. C'est un peu peut-être le track, comme on appelle. Le track, ouais. Puis après ça, après la performance, même si c'était super bon, j'étais tellement démolie. Je me disais, non, c'était la pire performance ever. Puis je pleurais toutes les larmes de mon corps. Et là, mes amis étaient comme, ben là, c'est comme, t'étais super high, super correct il y a 2 minutes, puis là, t'es dans un bas fond. Je pense qu'une des clés à tout ça, c'est un peu ce que mon coach m'a dit à l'époque, mon assistant coach, où il m'a dit, écoute, amuse-toi, oublie le reste. OK? Puis ça met les choses en perspective. Parce que au final, c'était un sport. Au final, tu chantais, mais tu sais, il y avait pas un enjeu de vie ou de mort. Puis on rend les choses un peu d'une manière disproportionnée quand je sais pas, on fait face à ce qui s'en vient. Mais c'est ça, comme disproportionné, on dit blow out of proportions en anglais. Puis je pense que de constater que regarde, c'est un jeu, le basket. Fait que si t'es en train d'écouter puis que tu dis ouais, moi j'ai vécu ça un peu, mais c'est ça, tu sais, va t'amuser là.
OK, puis c'est sûr qu'après, ce qui arrivera du match, c'est ça qui va arriver, puis c'est pas... que tu t'amuses ou que tu te mettes une pression est due. Au final, dans 60 minutes ou 100, soit 80 minutes, peu importe le nombre de temps qui peut durer une partie, ça va être fini. Fait que... Ouais. Je sais pas. Puis pour le chant, c'est peut-être pas la même chose. Moi, c'est la peur du ridicule, je pense. OK, ouais. Je sais pas comment combattre ça. Ben, je veux dire, j'ai vécu à... Je veux dire, j'ai réussi à surmonter ça. Je pense que j'ai pas peur d'être ridicule maintenant. C'est peut-être ça. Mais avant, j'avais vraiment beaucoup peur là, que les gens rient de moi. Genre. Oui, écoute, je peux comprendre. Bon. Tu veux pas être celui qui fait une erreur aussi dans le sais. sport qui va faire coûter quelque chose à l'équipe, et ainsi de suite. Mais en même temps, ça va arriver, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Fait que aussi bien de dire, ben ça va arriver, je sais pas quand, mais ça va arriver. Puis c'est pas grave, là. Non, c'est ça, c'est vraiment pas grave. Non. Vraiment. Mais faut être capable de se dire, regarde, si ça arrive, on va en rire. Puis si les gens sont fâchés, ben écoute, qu'est-ce que je peux y faire? C'est vraiment là, d'essayer de se déconnecter de ce rapport-là, puis qui peut être malsain des fois, parce que tu peux avoir une pression qui est mise par des personnes externes autour de toi, qui voudraient bien que tu sois parfait, puis qu'on soit parfait et tout ça en tout temps, mais c'est pas ça la réalité, là. Les erreurs, ils vont arriver, puis on va en faire des erreurs, justement. Exact. Faut les accepter puis apprendre à vivre avec ça. Puis je vais revenir plus tard là, parce que moi j'appelle ça un peu la peur de l'inconnu aussi. Quand on parle de le cégep, quand on parle de nouvelles nouveautés qui arrivent, tu commences un nouvel emploi, tu t'es dans une nouvelle ville, il y a beaucoup d'anxiété que ça peut amener. Puis c'est parce que je pense qu'on s'imagine ce qui va arriver. Puis ce qu'on s'imagine, c'est rarement... On se fait des scénarios. Mm-hmm. Exact. Puis c'est pas pour rien qu'on dit, tu sais, à chaque jour suffit sa peine. Le lendemain prendra soin de lui-même. Si on se fait 50 scénarios pour une journée, puis finalement, il y en a aucun des 50 ou un des 50 qui se produit, on s'est un peu épuisé à essayer d'imaginer comment qu'on aurait réagi dans les 49 autres. Puis de toute façon, quand on arrive sur le fait, on réagit rarement comme on a imaginé. Ouais. Si ça arrive, je vais réagir de telle façon. Mm-hmm. La chose se produit, on réagit rarement comme on l'avait prévu. Fait que de s'imaginer 50 scénarios à l'avance, au final, c'est juste de vivre 50 journées fictives qui se sont pas produites, mais le stress est réel. T'as vécu le stress de 50 journées ou 50 scénarios fictifs, mais il y en a pas un de ceux-là qui s'est produit, ou sinon il y en a un de ceux-là qui s'est produit. Fait que tu t'es épuisé là, dans ton imaginaire. Tu t'es épuisé dans ton imaginaire, puis l'épuisement est réel. Le stress, il est réel. Fait qu'il y en a qui vont dire, tu sais, dans le sport, fais de la visualisation pour que tout ça se passe bien, puis tout ça. Mais tu sais, regarde, moi, je te dis peut-être plus, vis le moment présent, puis tu peux pas contrôler autre chose. Fais de ton mieux à chaque moment, puis c'est juste ça que tu peux faire de ton mieux au final. Là. Puis pendant que tu fais ça, ton mieux, ben amuse-toi, mets les choses dans leur contexte. Par exemple, c'est un sport, c'est juste une chanson. Regarde, moi, mes élèves, quand j'enseignais, moi, j'en faisais beaucoup des voice cracks. Je parlais, puis à un moment donné, ma voix, elle déraillait un peu, tu sais, puis je parle pas de quand j'étais ado, là, je parle de comme l'année passée, là. Oui, c'est ça. Puis il y en a gros, comme, surtout quand t'es adolescent, quand ça se produit, c'est comme si on trouve ça drôle, puis on rit, tu sais. Puis je me souviens, il y avait une de mes élèves qui disait tout le temps, genre, quand ça arrivait, puis même d'autres, tu sais, voice crack, tu sais, voice crack, puis tout ça. Puis écoute, à la place de comme être gêné puis tu sais d'avoir l'air niaiseux, tu sais, non, c'est ça. On riait, tu sais, j'y riais puis je faisais des games avec eux. Je dis, regarde, si tu réussis à spotter 3 voice cracks aujourd'hui, le cours prochain, vous allez pouvoir faire le sport que vous voulez. Pour ceux qui sont à l'écoute, j'ai une formation en enseignement de l'éducation physique et à la santé, c'est pour ça que je parle de ça. Fait que là, elle était toute attentive tout le long du cours, puis là, des fois, j'en faisais un, puis là, un deuxième. Donc, je répète, pour ceux qui sont à l'écoute, qui savent pas c'est quoi un voice crack, c'est juste quand tu parles, puis que ta voix déraille un peu, là. C'est que les jeunes trouvaient ça bien drôle. Puis en chantant, ça va t'arriver peut-être, mais c'est pas grave. Tu sais, on se remet de ça. Puis tu sais, vraiment, c'est facile à dire, vous allez dire, peut-être à l'écoute, ouais, c'est facile à dire, mais je veux vraiment pas que ça m'arrive. Je vais avoir une honte intergalactique. Apprenons à en rire. Puis c'est vraiment de dire, regarde,
je peux pas, moi, il va y avoir 50 scénarios dans ma tête, mais il y en a juste un qui va se produire. Pourquoi penser aux 50 scénarios? Fais de ton mieux, amuse-toi, mets les choses dans leur contexte, puis ça va être correct. J'aimerais ça peut-être donner, on passe à notre deuxième segment, donne-toi un truc. Puis, pour ceux qui sont à l'écoute, on a fait une vidéo sur mieuxvivre.org pour le début de l'année scolaire, mais là, quand vous allez entendre ça, peut-être l'année va être un peu entamée, mais c'est pas grave parce que on a mis des trucs là-dedans qui peuvent aider les gens. Au départ, on disait pour 7 trucs pour la rentrée scolaire, mais en réalité, c'est 7 trucs pour mieux gérer le quotidien. Ça aurait pu être dit comme ça aussi. Puis, on veut, dans chaque émission, dans le fond, pour ceux qui écoutent, on veut parler d'un sujet. Ensuite, on aime donner des trucs concrets qu'on peut essayer de mettre en application avant de se diriger vers un moment un petit peu d'inspiration pour vous donner un boost. Puis, je vais pas comme nécessairement vous récapituler toute la capsule, mais la question de prendre une journée à la fois, c'est le premier truc. Parce que tu vois, il y a juste ça qu'on peut faire, la journée puis le moment qu'on a devant nous. Un autre truc que moi j'utilise quotidiennement ou au besoin, c'est les techniques de respiration pour gérer l'anxiété. Ça, si j'avais connu ça à l'époque, je pense que ça m'aurait beaucoup aidé. Parce que je connaissais rien, j'essayais d'écouter la musique, j'essayais d'imaginer des scénarios extrêmement pires que mon scénario pour me sentir mieux. Ouais, j'ai fait ça aussi. Je me souvenais là d'un film que j'avais vu qui s'appelait Gladiateur, puis on voit là-dedans l'acteur Russell Crowe qui s'en va combattre dans l'arène avec d'autres gladiateurs. Je me suis rendu là. Non, mais ça, c'est un film, tu sais, qui existe pour vrai. Puis là, je me souviens comment... Là, je me disais, hey, moi, c'est juste une game de basket. Eux autres s'en allaient comme s'entretuer. Genre, tu sais, comme moi, au pire, je reviens chez nous après, je vais manger une sandwich aux bananes pour beurre de peanut avec un lait au chocolat, tu sais. Même si je perds la game, là, on s'entend. Mais ça aide quand même un petit peu, non? Oui, sauf que c'est comme un peu extrême comme truc, tu vois. Je veux dire, il y a des affaires pas mal plus concrètes qui peuvent faire pas mal plus de bien que de dire, hey, au pire, c'est sûr, ça remettait les choses en perspective, mais ça durait pas longtemps. Non, c'est ça. Puis, je sais pas si ce truc-là va aider quiconque. Mais là où je m'en allais, c'était que les techniques de respiration sont très bonnes pour gérer l'anxiété rapidement. OK, puis ça, on a aussi une capsule sur notre chaîne YouTube de mieuxvivre.org pour ça, qui explique, puis même qu'on le fait avec vous pendant à peu près 4 minutes, là, pour comment faire les techniques de respiration. Fait que, en gros, tu veux essayer d'avoir 6 respirations par minute. OK, maximum. Fait que c'est 60 secondes. Fait qu'en gros, tu inspires 5 secondes par le nez en gonflant le ventre et ensuite tu expires par la bouche 5 secondes en poussant avec le ventre. Puis je vais pas vous récapituler ça plus que ça parce que la capsule est sur la page c'est technique de respiration sur notre page YouTube, notre chaîne YouTube. Mais quand on est rendu capable de faire ça, après on peut carrément comme inspirer 5 secondes puis expirer 10 ou 15 secondes. Ce qui fait à un moment donné, on peut faire peut-être juste 3 respirations par minute. OK, puis inquiétez-vous pas, là, vous allez pas tomber dans les pommes, là. Tu sais, c'est pas un concours. Puis mais ça fait vraiment beaucoup de bien. On inspire 5 secondes, on expire pendant le plus longtemps qu'on est capable sans que ça devienne étourdissant ou quoi que ce soit. Ce que ça fait en sorte, c'est que le corps va aller récupérer beaucoup d'oxygène. Parce que souvent, nos respirations sont hyper superficielles. On inspire, on expire. Il y a un petit peu d'air, beaucoup d'efforts qui a été fait pour peu d'oxygène. Quand on fait une grande respiration, on va expirer beaucoup plus de CO2, mais en même temps, on va avoir été chercher beaucoup plus d'oxygène. Et puis, les bénéfices sont vrais, là. Après, là, tu te sens plus relax. Moi, je le sens jusque dans mes mains, là. Fait que des fois, je suis en train de conduire, je m'en vais à un endroit où je sais qu'il va y avoir beaucoup de gens en même temps, puis cette journée-là, ben, j'étais pas nécessairement dans un état d'esprit où je voulais voir beaucoup de gens, peu importe. Je peux avoir une petite montée d'anxiété. Puis ma femme Vicky, tu vas pouvoir en témoigner. Des fois, je suis au volant, puis tu me vois faire les techniques de respiration. Oui. Tout à fait. Moi, je pensais que c'était à cause des enfants qui criaient à l'arrière de l'auto. Mais... ben non.
Peut-être que ça peut jouer un petit peu. Sûrement un melting pot de tout ça. mais je l'utilise régulièrement. Oui, c'est vrai. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'aurait aidé à l'époque. Ça, j'en suis persuadé. Oui. Donc, on va y aller encore dans quelques petits trucs rapides. Préparer la veille pour le lendemain. Ça, c'est quelque chose qui m'aurait beaucoup aidé. Parce qu'il y a une des choses qui fait en sorte qu'on a de l'anxiété, souvent, c'est que on a peut-être des devoirs à remettre le lendemain, on a peut-être une présentation à faire pour le travail le lendemain, on a peut-être, je sais pas moi, une grosse journée le lendemain qui s'en vient, mais on pourrait s'enlever beaucoup de stress du matin si on avait préparé notre sac pour aller au travail, notre lunch pour aller au travail, nos vêtements pour aller au travail déjà repassés la veille. Ce qui fait en sorte que quand on se lève le matin, on court beaucoup moins, puis on sait pas mal plus où on s'en va. Puis un truc rapide que je peux donner aux gens, parce que c'est au travail qu'on a une présentation à donner le lendemain, on peut pas nécessairement dire je vais me préparer à 100% la veille. La vie étant ce qu'elle est, on n'a pas toujours le luxe ou le temps de le faire. Mais de lire rapidement notre présentation avant d'aller au lit ou la veille, ça va permettre à notre cerveau de commencer à faire un portrait global de ce qu'on va avoir à dire le lendemain. Ce qui fait en sorte que là, on a une nuit de sommeil avec les informations que le cerveau va continuer de gérer, même si tu dormais. Là, okay? J'ai aucun site internet qui pour backer ce que je suis en train de dire, mais c'est par pure expérience. Fait que des fois, tu as besoin de faire quelque chose ou même juste récapituler ta journée la veille. Ben, ouais, c'est les enfants, c'est comme ça, là. Ils font l'apprentissage est assimilé pendant la nuit. Là. Donc, ouais, t'as raison. Exact. Puis des fois, c'est vraiment juste comme on dit, récapituler. Par exemple, le lendemain, qu'est-ce que j'ai à faire demain? OK. Demain, on doit aller faire l'épicerie. OK, en matinée. On va aller chez Maxi, on va aller chez... OK, ça, c'est le matin que je vais faire ça. Pour le dîner, qu'est-ce qu'on mange déjà? Ah oui, mes sandwichs. On va faire manger les sandwichs, on va passer ce qui restait de ça. Parfait. L'après-midi après, tu sais, c'est pas d'être détaillé, mais c'est de juste aller tu sais, comme like go over your day, on dit en anglais, les gens, tu sais, faire un petit bref aperçu schéma mental de la journée du lendemain sans aller dans les détails. Ouais. Puis ça donne une direction. Ça met un cadre. Ouais. Ça te donne une direction, ça met un cadre, puis c'est... Puis il va y avoir des imprévus, ça arrivera pas nécessairement comme on mais tu vas mieux les gérer. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est un dernier truc que je tenais à donner. Ça passe vite, Vic. Oui. Parce qu'on est déjà rendu à notre dernier segment. Mm-hmm. Puis c'est le segment, comme on vous dit, que c'est on veut se donner une chance. Parce que on l'a dit dans nos premiers épisodes, on dit donne-toi un break, mais un vrai de vrai break. Pas quelque chose que tu dis je vais décrocher, puis je vais décrocher, puis je vais décrocher. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe quand on décroche? On capote. On capote. On tombe. Je voulais pas le dire. On capote, on tombe, on n'a plus d'emprise, on n'a plus... Dans le fond, il n'y a plus rien qui nous soutient. Puis... donc, si nous, on veut, c'est de se donner un peu de courage à la fin de l'émission. Puis, on va s'en aller dans un petit moment d'inspiration suivi d'un moment de chant interprété par ma douce femme Vicky pour notre et mon bénéfice. Je compte une petite histoire. J'ai appelé ça la peur de l'inconnu. Parce que des fois, dans la vie, tout le temps dans la vie, on a de l'inconnu. Et ma grand-mère disait tout le temps, en fait, elle a dit une fois où je m'en souviens très bien, tu vas être correct. On s'habitue à tout dans la vie. Puis je veux qu'on pense à cette phrase-là, mais d'une façon positive. Pas nécessairement dire on va endurer une position dans laquelle on devrait pas endurer, une situation dans laquelle qui est pas correcte. Mais par exemple, une nouveauté, un nouveau travail, une nouvelle situation qu'on doit gérer. Puis moi, je me souviens, quand j'ai pris mes premiers cours de natation, c'était un gros stress pour moi étant jeune, étant très, très petit. Mais on s'habitue. Puis c'est qu'on ne connaît pas encore qu'est-ce qui nous attend. Puis c'est ça qui est effrayant. Quand je suis allé au scout, quand j'étais plus jeune,
nouveau contexte, nouveau groupe, nouveaux amis, parce que c'est pas encore des amis, puis on se demande s'il y en a qui vont devenir des amis. Puis ça fait aller le hamster bien vite dans la tête. Ah! Est-ce que je vais en avoir des amis? Est-ce que comment les gens vont m'accueillir? Comment ça va se passer? Quand je commençais à jouer au basketball, la même chose. Nouveau contexte, nouveau sport, nouveau règlement. Comment ça va se passer? Je vais-tu comprendre ce que le coach dit? Je vais-tu être en mesure d'appliquer les stratégies? Après, que j'étais allé à l'école, au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université, toujours des nouveautés. Je vais être capable de faire les travaux. Hey, ça fait 4 ans que je suis pas allé à l'école, je retourne à l'université. Je vais être capable de me remettre dedans. Comment ça va être? On se pose ces questions-là. Quand j'ai commencé un nouvel emploi, je me souviens, j'ai commencé à travailler au Rona. J'avais 13 ou 14 ans, petite quincaillerie express. Et puis là, je commençais le lendemain. Oh, aller travailler, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être comment? Puis là, je demandais à mon frère qui est là, déjà, tu sais, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Comment ça marche, tu sais? Peut-être que j'étais quelqu'un de plus anxieux, peut-être la moyenne des gens. Mais, tombe bien, on fait ce podcast-là pour ceux qui veulent surmonter le stress, l'anxiété, la dépression. Mon frère, il dit, inquiète-toi pas, ils vont sûrement te faire assembler des barbecues. On a beaucoup de barbecues à faire, là, à assembler au Rona, puis ça va être correct, tu sais. Puis le lendemain, j'étais arrivé au travail, puis ils m'ont demandé d'assembler un barbecue. Ça a bien été. Quand tu vas déménager dans une nouvelle ville, ça va être qui mes voisins? Ça va être comment sur ma rue? Est-ce que je vais avoir des endroits où je vais aimer me rendre? Est-ce que je vais avoir aussi encore une fois des amis? Comment ça va se passer? Je suis quelqu'un qui a déménagé beaucoup dans sa vie. Vicky, toi aussi. Et quand j'étais petit surtout. Je le dis souvent, j'ai fait 4 écoles primaires en 6 ans. Donc à chaque fois, c'est nouveau contexte, nouveaux amis. Je sais pas dans quelle mesure est-ce que ça m'a contribué à faire de l'anxiété ou est-ce que ça m'a aussi en même temps préparé à être quelqu'un qui s'adapte bien dans la vie. Je pense un peu des deux. Mais à chaque fois maintenant que je fais face à une nouvelle situation où on est dans l'inconnu, je pense à ma grand-mère qui dit « Inquiète-toi pas, on s'habitue à tout dans la vie. » Puis cette phrase-là, elle l'a dit quand j'étais rendu adulte. Pas quand j'étais jeune. Peut-être que étant jeune, ça m'aurait aussi aidé. Mais l'important, c'est que maintenant, j'avais envie de vous la partager, cette phrase-là, puis peu importe ce que vous avez comme inconnu qui s'en vient demain, peu importe ce que vous avez comme inconnu qui s'en vient ce soir, la semaine prochaine, l'année prochaine, c'est à mon tour de vous le dire. Puis inquiète-toi pas. On s'habitue à tout dans la vie. Puis ça va bien aller. There are days when I feel the best of me is ready to begin, and there are days when I feel I'm letting go and soaring on the wind. But I've learned their laughter all in pain, how to survive. I get on my knees, I get on my knees. There I am before the Lord that changes me. See, I don't know how, but there's power when I'm on my knees. I get on my knees, I get on my knees. There I am before the Lord that changes me. See, I don't know how, but there's power when I'm on my knees. On vous remercie d'avoir été des nôtres pour un autre épisode de Donne-toi un break. J'aimerais te remercier, ma douce femme Vicky, encore une fois, pour ta participation avec moi dans ce podcast-là.
Et on aimerait ça vous rappeler où vous pouvez aller trouver les ressources qu'on a parlé aujourd'hui. Et c'est très simple, c'est au mieuxvivre.org. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les médias sociaux au @mieuxvivremedia. Et aussi, on vous invite à aller visiter notre page Patreon. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ça, vous allez aller le découvrir en allant sur notre page de mieuxvivre.org. Vous allez voir, cliquez sur le lien. C'est une page sur laquelle vous allez pouvoir, si vous le voulez, contribuer à la mesure de vos capacités. Alors, on vous remercie encore une fois. Et c'était un podcast. Donne-toi un break pour surmonter l'anxiété et la dépression et dealer avec ce vilain stress-là. Travailleur, voici le soir, la tâche est finie, et déjà brille au ciel noir une étoile amie. Auprès des tiens, viens goûter un repos bien mérité. Et reprends courage pour ton rude ouvrage.